Bienvenue dans cette séance d'hypnose du soir. Cette séance a été conçue pour accompagner celles et ceux qui souhaitent modifier leurs automatismes autour de l'alimentation, mieux écouter leur corps et soutenir une démarche de perte de poids de façon plus apaisée. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelque chose d'important. L'hypnose n'agit pas comme un bouton qui ferait perdre du poids pendant que vous dormez. Le poids dépend de nombreux facteurs et cette séance ne remplace ni un suivi médical ni un accompagnement nutritionnel lorsque celui-ci est nécessaire. En revanche, l'hypnose peut être utilisée comme un appui pour travailler sur certains comportements automatiques. Manger sans faim, continuer après la satiété, chercher une récompense alimentaire en fin de journée, agir par habitude plutôt que par choix, ou encore rester prisonnier de pensées autour du corps et de l'alimentation. Et comme tout apprentissage, ce travail peut gagner en profondeur grâce à la répétition. Tu peux donc réécouter cette séance plusieurs fois à ton rythme. Certaines suggestions te parleront davantage aujourd'hui et d'autres peut-être lors d'une prochaine écoute. Considère cette séance comme un espace d'entraînement intérieur, un endroit où l'on ne cherche pas la perfection, mais un peu plus de conscience, un peu plus de liberté et parfois juste quelques secondes supplémentaires entre une envie et une décision. Et si tu sens que ta relation à l'alimentation est très douloureuse, envahissante ou qu'elle s'inscrit dans un trouble alimentaire, il peut être important de te faire accompagner par un professionnel de santé. Maintenant, installe-toi confortablement. Cette séance est pensée pour le soir, dans un endroit où tu peux te détendre complètement. Ne l'écoute surtout pas lorsque tu conduis ou lorsque ton attention doit rester mobilisée. Et si tu t'endors avant la fin, c'est parfaitement ok. Tu n'as rien à réussir ici. Commence simplement par remarquer le poids de ton corps, là où il est posé. Les points de contact, la température de l'air, le rythme naturel de ta respiration. Tu n'as pas besoin de modifier ce rythme. Seulement constater que ton corps sait déjà faire énormément de choses sans que tu aies à lui donner d'ordre, comme respirer, digérer, réparer, s'ajuster, réguler. Et peut-être qu'une partie de toi peut commencer à se souvenir que le changement n'a pas toujours besoin d'être forcé pour exister. Alors prends maintenant une inspiration légèrement plus ample, puis laisse l'expiration devenir un peu plus longue. Encore une fois, inspire, 5, 4, 3, 2, expire, 5, 4, 3, 2, et à chaque expiration, imagine que tu déposes un peu du bruit de ta journée. Les choses faites, les choses encore pas faites, les conversations, les décisions, les attentes. Et tout cela peut attendre quelques instants. Porte maintenant ton attention sur le front, les muscles autour des yeux,
la mâchoire, puis les épaules, les bras, les mains, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes. Et peut-être que le corps n'a pas besoin d'être parfaitement détendu. Il peut simplement être suffisamment tranquille pour commencer à écouter autrement. Je vais compter doucement de 10 à 1. À chaque chiffre, tu peux imaginer descendre d'un étage comme si tu quittais progressivement le niveau où tout doit être analysé. Et 10, tu es encore très conscient de ma voix. 9, et quelque chose commence à ralentir lentement. 8, le corps peut devenir profondément plus lourd ou profondément plus léger. 7, tu n'as pas besoin de choisir la bonne sensation. 6, seulement laisser celle qui vient. 5, à mi-chemin. 4, plus calme. 3, plus intérieur. 2, certaines pensées peuvent passer sans t'emmener avec elles. Et 1, tu peux simplement être là avec ma voix. Imagine maintenant une voiture que tu connais très bien, une voiture qui a parcouru tant de fois le même trajet qu'elle semble presque savoir où aller toute seule. À certaines heures de la journée, certains comportements ressemblent à ça. La fatigue arrive et la main ouvre le placard. Une émotion monte et l'idée de manger apparaît. Un repas est terminé, mais quelque chose continue à chercher une dernière bouchée, puis une autre. Et parfois, le comportement a commencé avant même que l'on se soit demandé si l'on avait faim. Et ce n'est pas nécessairement un manque de volonté. C'est parfois simplement un itinéraire devenu très familier. Et un itinéraire familier peut être modifié. Pas en arrachant le volant des mains du conducteur, plutôt en redevenant progressivement celui ou celle qui choisit la direction. Alors imagine que tu poses une main sur ce volant intérieur, pas pour contrôler chaque détail, simplement pour sentir que tu es là, présent, capable de remarquer, capable de ralentir, capable de choisir, d'apporter de la conscience. Et maintenant, imagine à l'intérieur de toi un tableau de bord très simple. Une jauge de faim, une jauge de satiété,
une jauge de fatigue, une jauge d'émotion, une jauge de tension, une jauge de besoin de plaisir. Et pendant longtemps, toutes ces informations ont peut-être pu être regroupées sous un seul message: manger. Alors que ton système peut apprendre à affiner ses perceptions. Faim physique, nourriture, fatigue, repos, tension, relâchement, émotion, accueil, mouvement, respiration, parole, présence, besoin de plaisir, parfois nourriture et parfois autre chose. Et plus ton cerveau apprend à distinguer ces signaux, moins il a besoin de répondre automatiquement de la même manière à tout. Tu peux imaginer que la jauge de satiété devient plus lisible, comme si elle avait toujours été là, alors que l'éclairage devenait meilleur. Tu peux commencer à remarquer le moment où le plaisir reste présent, où le corps, lui, commence à dire « ça suffit ». Pas comme une interdiction, comme une information. Et tu peux apprendre à respecter cette information sans rigidité. Parce que s'arrêter à satiété n'est pas se priver. C'est répondre avec plus de précision. Imagine maintenant un thermostat. Un thermostat n'a pas besoin de passer brutalement de chaud à froid. Il ajuste, il mesure, il corrige légèrement, puis il mesure à nouveau. Et ta manière de manger peut devenir plus proche de cela. Moins de tout ou rien. Moins de j'ai été parfait, puis j'ai craqué. Moins de j'ai dépassé, donc autant continuer. Et davantage d'ajustements. Un repas plus riche n'annule pas une semaine. Une envie n'annule pas une intention. Une soirée difficile n'efface pas les choix précédents. Le système peut simplement se réajuster doucement, intelligemment, sans punition. Et peut-être que cette idée est déjà importante pour ton inconscient. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Et maintenant, pense à ton objectif de poids sans avoir besoin de voir un chiffre précis. Peut-être simplement à la direction que tu souhaites prendre. Puis imagine que derrière ce chiffre, cet objectif, il existe autre chose. Peut-être davantage de légèreté, plus de confort dans le corps, plus d'énergie, la sensation de prendre soin de toi, de retrouver de la cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et demande-toi intérieurement, qu'est-ce que je veux vraiment vivre derrière ce chiffre? Laisse la réponse venir sans la forcer. Parce que lorsqu'un objectif est relié à une valeur profonde, il cesse progressivement d'être une guerre contre soi. Il peut devenir une direction,
Et ton inconscient n'a pas besoin d'entendre. Il faut que je sois plus mince pour avoir de la valeur. Il peut entendre quelque chose de beaucoup plus utile. Je peux prendre soin de mon corps parce qu'il compte déjà. Et cette nuance change tout. Tu n'as pas besoin de détester ton corps actuel pour construire un corps dans lequel tu te sens mieux. Imagine maintenant cette partie de toi qui parfois veut manger davantage que ce dont le corps a besoin. Ne la combats pas. Imagine plutôt que tu peux lui parler. Peut-être qu'elle cherche du plaisir, du réconfort, une récompense après une journée où tu as beaucoup donné. Peut-être qu'elle refuse la frustration ou qu'elle connaît simplement ce vieux chemin par cœur. Et tu peux lui dire intérieurement: je te comprends. Je comprends que tu cherches quelque chose de bon pour moi. Puis ajouter: et maintenant, nous pouvons chercher d'autres façons de l'obtenir. Demande à cette partie: de quoi essaies-tu de prendre soin? Laisse venir une image, un mot, une sensation, ou rien du tout. Et c'est parfaitement ok. Puis demande: quelle autre réponse pourrait respecter ce besoin sans me faire perdre de vue ce que je veux pour moi? Peut-être que des idées apparaissent. Un thé chaud, une douche, se coucher plus tôt, un moment agréable sans écran, une promenade, respirer, écrire, appeler quelqu'un ou simplement manger quelque chose et le choisir vraiment. Car le but n'est pas de rendre la nourriture sans autorisation. Le but est qu'elle redevienne une possibilité parmi d'autres et non la réponse obligatoire. Je te propose maintenant un ancrage très simple. La prochaine fois qu'une envie apparaît, en dehors d'une faim claire, tu peux prendre 3 respirations avant de décider. Pas pour t'empêcher de manger, seulement pour reprendre contact avec toi-même. Première respiration. Qu'est-ce que je ressens? Deuxième respiration. De quoi ai-je besoin? Troisième respiration. Qu'est-ce que je choisis? 3 respirations. Ressentir, identifier, choisir. Et tu peux associer cette séquence au geste de poser doucement le pouce et l'index l'un contre l'autre. Pouce et index. 3 respirations. Et cette phrase: je reviens dans le choix. Encore une fois, je reviens dans le choix. Plus tu utilises cet ancrage, plus il pourra devenir familier. Et imagine maintenant un soir prochain, un vrai soir avec une vraie fatigue, une vraie journée derrière toi. Tu as mangé, puis un peu plus tard, l'ancienne envie apparaît. Tu la reconnais et quelque chose de nouveau
arrivent presque au même moment. Le pouce et l'index se rapprochent. Première respiration. Qu'est-ce que je ressens? Deuxième respiration. De quoi ai-je besoin? Troisième respiration. Qu'est-ce que je choisis? Peut-être que tu réalises que tu as réellement faim. Alors tu choisis quelque chose, tu le manges consciemment. Et tu t'arrêtes lorsque le corps a reçu ce dont il avait besoin. Ou peut-être que tu découvres que la vraie réponse était ailleurs et tu vas te coucher. Ou tu vas prendre un moment pour toi ou laisser simplement l'envie passer et imaginer la sensation juste après. Pas l'euphorie d'avoir gagné un combat, quelque chose de plus tranquille. La sensation d'avoir été cohérent avec toi-même. Et cette cohérence peut devenir très agréable, peut-être même plus agréable avec le temps que l'automatisme qu'elle remplace. Et imagine maintenant une version de toi dans quelques mois. Pas une version parfaite, une version réaliste. Une personne qui a progressivement appris à écouter plus tôt les signaux de son corps, qui ne transforme plus chaque écart en catastrophe, qui sait revenir à son intention dès le choix suivant, qui ne vit plus l'alimentation uniquement comme une bataille. Regarde cette personne marcher, s'habiller, manger, se reposer. Observe surtout sa façon de prendre des décisions et je me demande quelle relation elle entretient avec son corps, quelle phrase est-ce qu'elle se dit quand une envie apparaît, qu'est-ce qu'elle fait différemment le soir. Et plutôt que de chercher à devenir cette personne d'un seul coup, imagine simplement prendre aujourd'hui 1% de sa manière de fonctionner. 1% suffit pour commencer, puis un autre, puis encore un autre. Et un jour, ce qui demandait de l'effort devient simplement plus naturel. Et pendant que tu te rapproches du sommeil, ton esprit peut continuer à intégrer ce qui est utile. Sans effort, ton attention peut devenir plus sensible aux signaux de faim et de satiété. Ton cerveau peut apprendre à repérer plus tôt les situations qui déclenchent les automatismes. Ton système peut découvrir de nouvelles réponses au stress, à la fatigue et aux besoins de récompense. Tu peux commencer à apprécier davantage la sensation de t'arrêter au bon moment, à ressentir du plaisir sans avoir besoin d'aller jusqu'à l'excès, à choisir certains aliments parce que tu les veux vraiment et à laisser passer d'autres envies lorsqu'on n'a plus de raison de diriger la suite. Tu peux aussi apprendre à revenir rapidement après une journée différente, sans attendre lundi, sans recommencer demain, simplement au choix suivant. Parce qu'un chemin durable n'est pas construit par des journées parfaites. Il est construit par la capacité à revenir encore et encore. Et pendant ton sommeil, rien n'a besoin d'être forcé. Tu peux simplement laisser ces nouvelles associations prendre leur place. Et maintenant, tu n'as plus rien à faire. La journée peut être déposée. Les objectifs aussi. Parce que prendre soin de soi
ne signifie pas penser à son poids toute la journée. Cela peut aussi signifier dormir, récupérer, respirer, laisser le corps retrouver son rythme. Imagine que tu retires un manteau lourd et que tu le poses près de la porte. Dans ce manteau, tu peux laisser les injonctions, les comparaisons, la culpabilité, les anciens discours sur ton corps. Tu n'as pas besoin de tout ça pour dormir. Cette nuit, tu peux simplement être un corps vivant, conscient, qui se repose. Un corps qui n'a pas besoin d'être jugé pendant qu'il récupère. Et je vais compter doucement de 5 à 1. 5. Les pensées peuvent devenir plus lointaines. 4. Le corps peut s'alourdir agréablement. 3. Ta respiration peut continuer toute seule. 2. Tout ce qui mérite une décision pourra attendre demain. Et 1. Et maintenant, tu peux simplement dormir profondément et laisser ton esprit apprendre petit à petit qu'il existe toujours davantage de choix qu'il ne le pensait. Et je te souhaite une bonne nuit.